Bonjour à tous. On a récemment reparlé de mon article sur les mouvements entre le monde de la presse et des médias vers le monde politique. LN24 a fait un débat qui s'appelle « Des médias à la politique, il n'y a qu'un pas ». Ici, je vais vous donner un exemple pratique pour que vous compreniez comment ça fonctionne. On va parler de ce journaliste du journal Le Soir, spécialisé dans l'Union européenne, et on va s'intéresser à des articles qu'il a écrits entre juillet et novembre 2019. C'est la période juste après les élections, quand on a appris que notre ancien Premier ministre allait devenir président du Conseil européen et que Didier Reynders, avec toutes les casseroles qu'il traînait, cherchait à aller vers d'autres horizons. En remontant 2 ans en arrière, en 2017, lors d'un événement européen organisé aux Beaux-Arts qui s'appelle les Journées de Bruxelles, il y a un débat, Relancer l'Europe. L'invité est Didier Reynders, et devinez qui est le modérateur. Concernant les articles, je ne vais pas mettre les passages où vous les lire, mais vous aurez compris qu'il s'agit d'articles positifs et flatteurs, où le journaliste ne sort pas les casseroles des deux politiciens. Si vous voulez, je peux vous les envoyer. Le 2 juillet 2019, il écrit un article qui annonce que Charles Michel sera très probablement désigné comme président du Conseil européen. Le 11 juillet, il a carrément titré son article « Qui d'autre que Reynders pour être commissaire européen ?» C'est une question rhétorique, il a raison. Qui d'autre, sachant que le poste devait revenir à un francophone? Souvenez-vous, il y avait une autre candidate. Eh oui, Laurette, mais il faut pas déconner non plus. Vous avez remarqué, ici, pas d'histoire de clan Michel contre clan Reynders. Le journaliste lèche les bottes des deux membres du MR. Vous l'avez compris, il va finir par être engagé dans le cabinet de l'un des deux. Le 27 août, il écrit que ce serait bien de donner un bon portefeuille à Reynders. Il fait son éloge, il le mérite quand même. Le 6 septembre, nouvel article sur Charles Michel, qui se prépare à prendre ses fonctions. Il parle un peu de la composition du cabinet, mais il ne dit pas qu'un journaliste francophone va le rejoindre dans l'équipe communication. Mais il cite le nom de celui qui sera probablement le chef de cabinet, dont on parlera plus tard. Le 10 septembre, au tour de Didier Reynders cette fois. Ce n'est pas un article qu'il fait, c'est carrément un entretien, une interview dans laquelle il n'abordera pas les casseroles en Belgique. Au point où il en était, il n'avait qu'à rédiger sa biographie. Le 20 septembre, petite inquiétude de la part de notre journaliste. Les casseroles de Reynders commencent à sortir et on craint qu'il ne passe pas l'examen de la commission. Le 2 octobre, c'est le ouf de soulagement. Reynders a réussi le test et haut la main. Une prestation sans faute, écrit-il. Il a été parfait et magnifique en fait. Le 22 octobre, c'est le tour de Charles Michel. Encore une présentation de celui qui va devenir président du Conseil européen. Et enfin, fin octobre, on approche de la date de la mise en place du cabinet du président du Conseil européen. Le journaliste se dit qu'on va pas partir comme ça. Allez, un petit dernier pour la route. Il propose au chef de cabinet de Charles Michel de lui faire un portrait. C'est le soir qui régale, alors autant en profiter. Et quelques jours après, c'est fini le soir. Il rejoint le cabinet du président du Conseil européen, Charles Michel. Et voilà comment ça fonctionne. Notre journaliste du soir, le soir c'est quand même pas rien, c'est pas la capitale ou la DH, s'amuse à faire des portraits positifs et flatteurs pour nos deux candidats dans la presse, afin de soigner leur image à l'international, juste avant de quitter le journal pour rejoindre leur cabinet. C'est un procédé assez malhonnête, mais des exemples comme ça, il y en a quelques-uns dans ma liste. Ce nouveau journaliste que je vais ajouter à ma liste, je l'ai trouvé en lisant le livre Le clan Reynders de Philippe Engels. Voici le passage qui en parle. C'est un livre très bien écrit, ça se lit comme un roman et je vous le recommande. C'est intéressant surtout maintenant qu'on entend que nos deux gaillards vont probablement revenir en politique belge. Est-ce qu'ils vont prendre avec eux ce journaliste dans leur bagage ou bien va-t-il retourner au journal comme si de rien n'était ?